Ouais, plus ou moins. En tout cas, il n'est pas certain. Il se concentre. Il parle. Il n'est pas. Incroyable. Incroyable. Il nous a manqué. Toujours est-il, si vous voulez donner un coup de main, il reste encore des tâches à faire à l'Église pour terminer la peinture et puis aider peut-être l'équipe de ménage. Là. Alors, donnez vos noms, appelez. Vous avez le téléphone de l'Église, le poste de mon poste, poste du pasteur. Vous laissez votre message là et puis on vous rappelle cette semaine pour savoir si on a toujours besoin de vous. OK? Merci à Jacques, à Claude. Madame Carmen, M. Robert, M. Rénil, son épouse, qui sont venus donner un coup de main pour la peinture. C'est génial. Je dédie ma requête spéciale à M. Chandonnet. Oui, j'ai trouvé ça hier, puis j'ai dit, ah non, il faut que j'y chante ça. Oui. Parce qu'il faut y chanter la sérénade, hein. Pour qu'il performe, il faut y chanter la sérénade. Hein? Que ce soit une chambre haute, qu'une nouvelle Pentecôte fasse de nous de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire, par le feu, par le feu, par le feu. Ô Dieu tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Ouais. Deuxième dimanche que l'on prend à discuter sur les réveils. C'est une discussion plus qu'un sermon, parce que je n'ai pas idée où est-ce qu'on s'en va avec ça. Hein? Vous allez dire, oui, mais on s'en va vers un réveil. Écoutez, dans toute l'histoire de l'Église, il y a des gens qui ont essayé, même parmi les Pentecôtes, les charismatiques de ce monde, on a tellement essayé de dire, voici quelles sont les étapes pour un réveil. Voici comment produire un réveil. Puis on a tous frappé un mur. Pourquoi? Jésus le dit à Nicodème, hein? L'esprit est comme le vent. Tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Hein? Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. La prérogative première de Dieu, c'est d'être libre. Libre de nous. Engagé dans son amour. Mais libre de nous, libre de nos ambitions, libre de nos désirs les plus profonds, à moins que ces désirs-là ne s'alignent et ne s'accordent avec sa volonté. Oui. Il y a un psaume, on va dire un vieux psaume, ils sont pas mal tous de la même époque. Ils sont pas mal tous vieux. Hein? La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et la gloire des rois, c'est de chercher. Je ne me souviens plus de la référence. Mais comme fils et filles de Dieu, fils et filles du roi de gloire, je pense que c'est notre tâche première, que de partir à la recherche de sa présence. Donc, deuxième dimanche de discussion sur les réveils. Pourquoi avons-nous besoin d'un réveil? Parce que le réveil, c'est l'instrument du Saint-Esprit pour ramener l'humain à de meilleures dispositions envers l'œuvre de Dieu en Jésus. Pourquoi? Parce que l'humain a la fâcheuse habitude de vivre comme si l'Évangile n'était pas vrai, ou comme si l'Évangile était trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'il dit un matin? On a tous l'habitude de faire confiance à nos œuvres plutôt qu'à Jésus. C'est ça qu'on a l'habitude de faire. On met une emphase, pas démesurée, parce qu'on en a infiniment besoin, mais on met une emphase démesurée sur la repentance. Puis après ça, l'obéissance. Oui, mais l'obéissance mue par un sentiment d'amour et non pas par une obligation, par un sentiment de dire « je dois le faire » pour que finalement Dieu en ait le moins possible à me reprocher. Non, non, non.
Laissez-moi vous donner la bonne nouvelle tout de suite en partant. Vous êtes finis. Essayez pas. Même si Dieu aurait comme un quart de moins de choses à vous reprocher, il y aurait 1 milliard d'autres choses qui seraient sur votre compte et pour lesquelles vous lui devriez votre sang, votre vie. Puis même ça ne serait pas assez. C'est la raison pour laquelle il a donné Jésus pour ça. Pour nous sortir du bourbier dans lequel on s'était placé. Puis un réveil, ça sert justement à ça. Pas de réaliser à quel point grande est ma faute, mais plutôt de réaliser à quel point grand est son amour pour moi, en ce qu'il a bien voulu donner son Fils pour me racheter. C'est là que ça réside. Et quand on a découvert ça, on a tout trouvé. On n'a plus besoin de chercher ad vitam aeternam ou à toujours ou à jamais comment chercher à lui plaire. On ne peut lui plaire que si on se trouve en Jésus, que si on fait pleinement confiance à Jésus plutôt qu'à nos œuvres. Alors, permettez-moi de poursuivre ce matin sur la présentation qu'on a débutée dimanche passé. Je n'ai pas de plan pour ce matin. Alors, j'arrêterai quand le temps sera écoulé pour mieux reprendre la semaine prochaine. C'est bon? Alors, dimanche dernier, nous avons vu que le réveil se compose de repentance, de consécration, de prière, d'exercice du jeûne, mais comme j'ai dit, là, d'un jeûne ressenti. Quand on ressent une urgence, quand on a absolument besoin, quand on veut, quand on pense que rien d'autre ne marchera, quand on a besoin de plus de temps, alors on jeûne, on dégage du temps pour lui. Puis tout ça se fait sous la conduite de l'Esprit. Tout ça se fait quand on est mené par l'Esprit. Puis là, des fois, l'individu peut se dire, « Ah oui, je ressens en mon âme que je dois. » Puis il y a d'autres occasions, l'individu ne ressentira rien, tellement sa froideur est immense. Et c'est justement la peur de congeler à jamais qui l'attirera sur ses genoux puis de lui dire, « Seigneur, remplis-moi de feu. » C'est pour ça que je dis, tout ça, repentance, consécration, prière, exercice de jeûne, une foi en Dieu pour qu'il agisse avec puissance, tout ça sous la conduite de l'Esprit. On a aussi vu qu'on avait connu étonnamment une très belle année 2021. Oui, je ne sais pas pour vous, mais comme Église et comme communauté, ici, l'Église de Pentecôte de Drummondville, Dieu a été bon. Puis Dieu continue de démontrer sa bonté envers tous ceux et celles qui font partie de l'Église et qui font partie du système de santé et pour lesquels on prie pour que Dieu les protège, pour que Dieu les renouvelle. Mais somme toute, on a connu une belle année 2021. Puis c'est assez paradoxal, c'est assez contraire. En plein milieu d'une pandémie, alors, on a manqué de rien. Ça, c'est la preuve qu'on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Puis je réalise que, comme on a bien vécu en lui 2021, on peut demander plus. Mais plus de lui. Vraiment plus de lui. Donc, ça veut dire un réveil. On peut demander à Dieu un réveil. Savez-vous que, avant Azusa Street, dans une petite ville, Topeka, Kansas, Agnès Osman, quand elle est revenue d'un devoir, qu'elle était étudiante au collège biblique de la place, quand elle est revenue des vacances, puis qu'elle a remis ses travaux, puis le travail, c'était quel est le dénominateur commun entre le parler en langue quel est le signe qui démontre que l'individu a l'esprit? Puis elle, dans son travail, à partir du livre des Actes, tous les étudiants avaient le même travail, et puis ils en sont convenus que c'était de demander le baptême dans le Saint-Esprit par l'imposition des mains.
Alors, le professeur a demandé aux étudiants, il a dit, OK, c'est correct. Alors, on va le faire. Qui veut recevoir l'Esprit Saint? Puis cette jeune dame-là s'est levée. La classe lui a imposé les mains. Elle a reçu le Saint-Esprit. Puis après ça, tout le monde voulait l'avoir. Ça fait qu'ils se sont tous imposés les mains et ils l'ont reçu. Ce qui est extraordinaire dans ça, c'est pas qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. C'est que c'était la première fois que quelqu'un s'était dit, c'est écrit, je le veux. Faisons comme c'est écrit. Ils se sont imposés les mains et ils ont reçu l'Esprit Saint. Alors c'est la même chose avec le réveil. Seigneur, enflamme nos cœurs. Seigneur, enflamme mon cœur. Comment on fait? On le demande. On le demande. On fait du ménage et on le demande. On a vu dimanche dernier qu'il était possible d'expérimenter dans nos rencontres d'une manière, c'est-à-dire d'une manière commune, mais aussi d'une manière personnelle, qu'il nous était possible d'expérimenter la présence de Dieu. Parce que quand Dieu vient visiter son peuple, quand Dieu vient visiter son Église, cette dernière est renouvelée, est restaurée, puis elle a quelque chose à donner aux autres. Parce qu'elle a reçu. Donc, quand il y a un réveil, on retrouve les points suivants. Une plus grande connaissance de sa parole, c'est-à-dire un équilibre doctrinal. C'est quoi un équilibre doctrinal? Quand une Église prêche tout le temps sur la fin des temps, ce n'est pas un équilibre doctrinal. Donc, un équilibre dans son enseignement, dans sa doctrine, une communion fraternelle plus intentionnelle, une louange remplie d'onction, puis une évangélisation dynamique. C'est ça qu'on retrouve. Tout commence par la prière, une prière animée d'un désir d'en voir plus, une prière animée d'un désir de vivre plus, une prière qui exprime l'idée qu'on ne peut pas vivre une journée de plus sans avoir ressenti sa présence. Je dis, voyons donc, il ne faut pas pousser tous les jours. Vous avez besoin d'un réveil. Vous souvenez-vous du psaume, quand David chante « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Prenons le temps de relire le texte pour Actes 2, 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, les auditeurs eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Gardez en mémoire
que la réaction des auditeurs est conséquente à ce qu'ils ont entendu. Et ce qu'ils ont entendu, c'est à partir du verset 32. Bon, évidemment, le sermon va plus avant, là, mais à partir du verset 32, Pierre dira, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Ils ont vu, ils ont entendu. Hein? L'Écriture fait appel au sens. Hein? Voyez et goûtez comment Dieu est bon. Alors nous parlons de réveil. Ce qui veut dire que la doctrine, c'est la doctrine qui enseigne l'œuvre du Saint-Esprit, qui indique que ce dernier peut déverser de sa personne ou de sa puissance sur l'Église, de sorte que l'Église, elle est rendue capable, elle est rendue belle, elle est valorisée, elle est rendue pertinente, elle est rendue capable de vivre comme au début la normalité du Nouveau Testament, là, dans l'Église, dans cette normalité du Nouveau Testament. Signes, prodiges, miracles, sous l'onction du Saint-Esprit. Ouais. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, son travail a toujours été d'élever Jésus, puis de parler Jésus, de parler de lui, de nous le rappeler. Puis c'est là que, comment dire, c'est quand on regarde, quand le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus a dit, ce que Jésus nous a commandé, ou ce que Jésus nous a légué comme héritage, qu'on réalise qu'on a vraiment besoin d'être rempli de lui pour faire comme Jésus. Parce que Jésus n'a pas dit « Vous serez mes représentants, mais voici la limite de vos pouvoirs. » Il n'a jamais dit ça. Dans Jean 14, 26, Jésus dira « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Est-ce que vous avez en mémoire la première fois que Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2 de ville en village pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle, pour qu'ils guérissent les malades, pour qu'ils chassent les démons? Ils sont venus vers lui et ils ont dit « Oh, oh, hey, ça marche! » Hein? Puis là, je ne fais pas de blague. Ils ont juste dit « Même les démons nous sont soumis. » C'est incroyable. La tondeuse ne part pas, mais hein, ça fonctionne. Et entre autres, Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est vrai? Il a aussi dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ou si vous préférez, je suis le tronc, vous êtes les branches. Hein? Il a aussi dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai l'Esprit. Il a également dit, les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Et je ne parle pas des commandements qu'il a donnés. Parce qu'habituellement, on dit tout le temps, oh, le commandement, il est en finale de Matthieu. Allez de par toutes les nations, faire des disciples et baptisez-les. Non, mais avant ça, Jésus en avait donné d'autres commandements, dont celui d'aller dans les villes et les villages, annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, prendre soin des lépreux. Au dernier grand congrès qu'on avait eu au bureau national, tous les pasteurs ensemble, il y avait une de nos premières missionnaires envoyées en Inde. Puis de la misère, elle en a vu. Hein? Elle en a vu des guérisons. Puis elle en a vu des mortalités. Hein? Elle dit, ma fille avait étudié en médecine. Elle était très bon médecin. Elle est venue me rejoindre en mission. Puis là, dans l'hôpital où on était, il y avait une femme qui a été abandonnée là. Hein? Puis dans un coin, ça faisait plus d'1 an que personne ne lui avait touché,
parce que c'était plus un corps, c'était comme une plaie. Puis tous ceux qui s'en approchaient étaient, selon les règles sanitaires, tous couverts. De sorte que ça faisait plus d'1 an qu'elle n'avait jamais ressenti une peau sur elle, ou vu des yeux, ou rien. Puis elle a dit, ma fille, qui est médecin, revenant d'une nuit de prière, a approché la femme avec rien, sans matériel de protection. Puis elle lui a lavé les cheveux, puis elle l'a flatté. Peu de temps après, la dame est morte. Puis la mère dit 3 mois après, ma fille est morte. Là, pourquoi vous dites ça? On était censé d'être dans la victoire. Mais ça aussi, c'est une victoire. Ça aussi, c'est une victoire. Obéir à Dieu, puis réaliser le prix d'une âme. Réaliser le prix d'une âme. Hélène a entendu le témoignage d'un pasteur, d'un ouvrier qui, lui, a été prié pour un lépreux. Alors que tout le monde l'en empêchait, elle dit, il va pogner la lèpre. Mais non, le lépreux a guéri. Mais Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Le Saint-Esprit parle de Jésus. Il nous instruit sur le Maître. Puis comme résultat, ça provoque la puissance en nous, ça initie la puissance en nous. Il nous rend capables de voir le monde de la manière dont lui le voit. Dieu illumine, le Saint-Esprit illumine Jésus. Il rend Jésus vrai, vivant. Il fait en sorte que dans notre cœur, le Christ n'est pas une abstraction. C'est quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un qui transmet. Il le rend à ce point vivant que ses paroles attirent le monde. Et il fait en sorte que sa vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, il fait en sorte que sa vérité devient à ce point vivante que toutes les autres vérités s'effacent. Seulement, l'individu devient à ce point pris par Jésus qu'il ne fait que la volonté du Père. Le monde n'a plus d'emprise sur lui. Et si ce matin, vous vous dites, je sais que Jésus m'aime, je sens dans mon cœur, que dans ma tête, je sais que Jésus m'aime. Par contre, je me sens vain, je me sens indigne. Ça veut dire que tu as besoin d'un réveil. Tu as besoin d'un déversement du Saint-Esprit dans ta vie. Puis si tu le demandes, Dieu va te le donner. Parce que c'est ce que montre la Bible et c'est ce que montre l'histoire des réveils. C'est ce que je vous disais au tout début. On a la fâcheuse habitude de vivre comme si l'Évangile était trop beau pour être vrai. Puis pourtant, on est né de nouveau de je ne sais plus combien de dates. Hein? Mais on a tendance à dire, non, Dieu ne peut pas s'occuper de moi là. Dieu peut, non, ça c'est en dehors, ça c'est trop. Mais quelle écriture avez-vous lu? À qui parlez-vous? Qui écoutez-vous? Madame Osman a demandé le Saint-Esprit et elle l'a reçu. Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui rappelle ce que Jésus a fait pour toi. Ouais. Le travail du Saint-Esprit, c'est de te montrer Jésus tel qu'il est, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, dans toute sa justice, dans toute sa sainteté. Et quand il le fait à l'Église, de sorte que l'amour et la puissance de Dieu deviennent réels, c'est là que tout change. C'est là que l'Église devient un phare. C'est là que les gens regardent au loin, puis sont soudainement réorientés. J'ai discuté avec un jeune collègue qui n'est plus aussi jeune. Il disait avoir passé 2 ans d'études à enseigner sur l'Apocalypse. Puis là, il enseigne sur le ciel parce que le monde est trop désespérant.
C'est un poète, il faut le pardonner, c'est un poète. Puis moi, je lui ai dit, le monde ne me désespère pas. Le monde ne doit pas vous désespérer. Dans tout le chaos qui mène leur existence, le monde ne devrait pas vous désespérer. Puisque vous êtes en Dieu, puisque votre travail, c'est justement d'être là où il y a des orientations, là où il y a chaos, pour que vous fassiez du jardin. C'est là que la louange devient porteuse d'onction. Puis que les gens rentrent dans la place et se demandent, mais qui est dans ce lieu? Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu-là? C'est là que la vérité commence à briller puis que les gens se mettent à étudier le texte. Puis c'est là qu'on perçoit une communion fraternelle qui devient beaucoup plus qu'une simple rencontre entre croyants. Communion fraternelle, ce n'est pas club social. Il y a des intentions en arrière. Et l'intention première au milieu d'un réveil, quand il y a une communion fraternelle, c'est l'édification commune, la multiplication des dons, l'approfondissement d'une foi en Dieu pour mieux aller. Connaissez Whitney Pratney? Non, je le savais. C'est un scientifique. Mais scientifique de quelle sorte? Je ne sais pas. Il fait partie du monde des chercheurs. OK? Ça, c'était dans mon jeune, dans le temps. Dans le temps. OK? Puis Whitney Pratney, il témoignait qu'à un moment donné, il se retrouve, tu sais, il était avec Last Days Ministries, Keith Green, Leonard Ravenhill, puis toute cette bande-là, David Wilkerson. Puis il dit, là, je suis dans le salon, tu sais, cuisine ou salon de la maison à David Wilkerson, avec sa mère, sa femme, puis tout. Puis là, il dit, là, moi, je suis né de nouveau, fait 48 heures. Puis là, il se prépare à aller évangéliser dans les rues de New York. Puis il dit là, je lui dis, je ne suis pas prête. Ça me prend une formation. Voyons donc. C'est quoi l'étape 1? Puis la deuxième. Puis c'est là que la mère à M. Wilkerson, elle me regarde et elle dit, « Hey, tu es né de nouveau? » Je dis, « Oui. » « Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit? » Je dis, « Oui. » « Tu es équipé. Sors. » Donc, je suis sorti avec eux. Mais comment on fait pour vivre un réveil? Comment on fait pour être habité par l'Esprit Saint? Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire. Okay? Imaginez l'Église comme un hôtel. Pas un hôtel H-O-T-E-L, là. L'hôtel. A-U-T-E-L. Un hôtel religieux. Quoique, en tout cas, OK, un hôtel religieux. Comme dans l'Ancien Testament. Après Abraham, les individus qui composaient ce qui allait devenir le peuple d'Israël, après Abraham, avaient l'habitude de bâtir un autel puis inviter Dieu à venir au milieu d'eux. Okay? Là, vous allez dire, Abraham, il ne faisait pas ça, lui? Construire des autels puis inviter Dieu? Non. Parce qu'Abraham, lui, il vivait des expériences avec Dieu, puis après ça, il bâtissait un autel pour remercier Dieu de la bénédiction reçue. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est appelé ami de Dieu puis quelqu'un qui n'est jamais sûr de son sort, puis qui a besoin des sacrifices, puis qui a besoin de ci, puis qui a besoin de ça. En tout cas, peu importe. Je ne veux pas massacrer mon illustration, là. On avait l'habitude de bâtir des autels, puis d'inviter Dieu à venir au milieu d'eux. Puis, dites-vous qu'Israël a même bâti 2 temples pour à peu près la même fonction. Puis, à l'inauguration du temple de Salomon, il s'est produit quelque chose de mémorable. Tous les officiants ont dû sortir. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu remplissait le lieu. Là, vous disiez, c'est quand même ça. Hein? C'est comme si c'était une matière solide qui descend au milieu de la place, puis à mesure qu'elle s'étend, les gens sont obligés de se tasser, quitte à sortir parce qu'il y en a trop.
C'est extraordinaire comme expérience. Puis on a vu ça la semaine dernière, qu'il y avait des choses qui pouvaient nuire à ce que la présence puisse descendre comme ça. Vous vous souvenez de ça? Hein? Il y avait 4 choses. Je ne les répéterai pas. Vous écouterez le sermon de la semaine dernière. Il y avait 4 choses. Puis dans ces 4 choses-là, il y avait ne pas suivre la saine doctrine. C'était la principale. Ça prend un équilibre. Il faut connaître. Hein? Les gens ils disent, « Ah, moi, la théologie, ça ne m'intéresse pas. Ah, là, les études bibliques, ah, là. C'est correct, la communion fraternelle. En communion fraternelle, ça prend études bibliques, ça prend une théologie équilibrée, ça prend une louange pleine d'onction, ça prend une évangélisation dynamique. C'est ça qui compose pas seulement une église en santé, hein? Une église qui vit le réveil. Quand tu ériges un bâtiment, tu t'assures d'avoir fait de la place. Si tu construis ta maison au milieu du bois, tu défriches. Hein? C'est pareil pour l'Église. Tu enlèves ce qui peut nuire. Tu enlèves les obstacles de ton cœur. Pas du cœur des autres. C'est ça qu'on a vu la semaine dernière aussi. La semaine dernière, on a vu que quand quelqu'un disait « Coudon, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est plein de défauts. Coudon, il manque d'onction. C'est donc bien froid ici. C'est comme... Voyons, c'est tout croche. » Dans le Nouveau Testament, ils se réunissaient ensemble et faisaient des rencontres de prière pour se nettoyer. À chaque fois qu'il y avait une crise, il n'y avait pas d'accusation. Ils s'enfermaient dans leur chambre et ils priaient. Puis ils examinaient leur cœur, puis faisaient du ménage dans leur cœur, puis ils laissaient à Dieu, dans sa souveraineté, le soin de mener l'Église et de diriger selon les ministères, les dons et les onctions qu'il a placés là. Quand tu ériges un bâtiment, tu t'assures d'avoir fait de la place. Et c'est pareil pour l'Église. Tu enlèves tout ce qui peut nuire. Tout ce qui peut nuire dans ton cœur. Parce que c'est facile d'éliminer les autres. Après que Dieu se soit manifesté, tu peux passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, tu peux commencer à bâtir. Alors ce matin, je veux simplement vous dire qu'il y a une balance entre ce qui est spontané et la planification. Dans l'Église, tout ne peut pas être planifié. Mais dans l'Église, tout ne peut pas être spontané. Hein? Pourquoi? Parce que l'Église, c'est une organisation, mais l'Église, c'est aussi un organisme vivant. Eh oui, c'est ça. C'est les deux. C'est exactement les deux. Hein? Un organisme vivant qui ne répond qu'à Dieu et à Dieu seul. Je bâtirai mon Église. Habituellement, dans une Église, quand il y a un réveil, on remarque 5 éléments. Comme je l'ai dit, une louange qui est remplie d'onction, de bons enseignements, une solide théologie, une fraternité intentionnelle, puis une évangélisation dynamique, ou si vous préférez, une compassion pour les âmes. Ces 5 éléments-là doivent se vivre en équilibre. La spontanéité d'un côté, puis l'organisation de l'autre dans chacun des départements. Puis, même dans la modernité, on est en 2022, hein, on en connaît des églises, hein, qui au niveau de la louange, c'est incroyable. Ailleurs, ça l'est moins. Des spécialités. C'est correct. Il y a même des églises qui se sont spécialisées sur les œuvres communautaires. C'est correct. Mais une compassion pour l'humain qui n'est pas mue par l'Esprit de Dieu, c'est juste ça. Le défi du réveil, c'est que tu ne peux pas le planifier. Il n'y a pas d'étape à suivre ou de mode d'emploi à appliquer. C'est plutôt une sorte de découverte qui commence par la prière. Avez-vous remarqué que dans le Nouveau Testament, on procède à l'élection des diacres?
On les choisit parmi ceux que l'Esprit de Dieu a mis à part. Spontanéité, organisation. Comment Dieu, dans toute sa grande bonté, choisit des individus et permet après ça à l'ensemble des individus de reconnaître les dons et les talents, puis les choix qu'il fait. Tout commence par la prière et tout se fait sous la conduite du Saint-Esprit. Ce que je veux dire, c'est que ton Église peut avoir tous les talents inimaginables. Ton Église peut faire les 5 éléments à la perfection, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as rien. Par contre, si Dieu t'accorde sa présence, puis que tu n'as pas tous les talents du monde, tu es en business. Je termine en vous présentant ce qu'on a vu dans l'étude biblique sur l'étude sur l'histoire des réveils. Vous connaissez le comte Van Zinzendorf? Alors non, c'est pas grave. Il a fréquenté l'église de il a fréquenté l'université de sa place. Il a fréquenté l'église d'un dénommé Franck, qui lui, soudainement, a été rempli du Saint-Esprit, puis vécu un réveil dans son église. Et Zinzendorf, qui était étudiant à l'université, en a entendu parler, a fréquenté l'église, et lui aussi, le comte, a comme été animé par le Saint-Esprit, puis il a vécu un mouvement de réveil, puis il en a dirigé un. Hein? Il est devenu, sur ces terres, le dirigeant de la communauté d'Ernout, je ne sais pas si je le dis comme il faut, ou Morave, les chrétiens moraves. Ce réveil a commencé à minuit, durant la célébration du repas et une réunion de prière 24 heures sur 7, s'est initiée. Puis on nous dit que cette rencontre de prière-là a duré 100 ans. Puis non, ce n'était pas toujours les mêmes. Okay? Pourquoi ce n'était pas toujours les mêmes? Parce que les chrétiens moraves ont été connus pour leur mission. Durant les 25 ans d'efforts missionnaires, ils ont envoyé plus de protestants en mission dans le monde que l'ensemble du monde protestant a pu en envoyer en 200 ans d'histoire. Imaginez, alors qu'ils ont envoyé autant de missionnaires, puis que la réunion de prière n'a jamais cessé, dites-vous que sur les terres du comte, la petite municipalité n'a jamais dépassé, ou communauté, n'a jamais dépassé plus de 300 personnes sur ces terres. C'est-à-dire que les 300 qui étaient là, ils ne restaient pas. Animés du Saint-Esprit, ils partaient pour la mission. L'accent était placé sur la puissance de la prière et le baptême du Saint-Esprit. Et quand ils l'avaient reçu, ils suivaient les recommandations divines, puis ils partaient en mission. John Wesley a rencontré de ces missionnaires-là sur un bateau alors que lui se rendait aux États-Unis. John Wesley, qui était ministre anglican, lors d'une tempête, il s'était caché dans le fond de la cale, puis il était vert. Et à chaque fois qu'il remontait pour prendre des nouvelles, il y avait des chrétiens moraves là sur le pont qui priaient et chantaient les louanges de Dieu. Puis quand la tempête se fut calmée, John Wesley leur a dit « Mais qui êtes-vous? » Parce que John Wesley, lui, est pasteur, parce que ses frères sont pasteurs, son père est pasteur, l'arrière-grand-père était pasteur. Avec lui, il est pasteur. Puis là, il demande à ces gens-là qui viennent faire la mission en Amérique, dit, mais qui êtes-vous? Alors il leur explique. John Wesley a rencontré le comte Zinzendorf, puis il leur a dit, moi, ce que tu veux, ce que tu as, je le veux. Il lui a demandé, comment on fait pour savoir si on est sauvé?
Lui, ministre anglican. Demande à un missionnaire, comment on fait pour savoir si on est sauvé? De Konzendorf, il a dit, la journée où tu auras la paix, la joie. Le royaume de Dieu n'est ni manger ni boire, mais justice, paix et joie. Quand tu auras la justice, la paix et la joie de Christ dans ton cœur, tu seras sauvé. John Wesley l'a trouvé, puis John Wesley a trouvé le baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, bénis-nous. Manque-nous pas, Seigneur. Que tous ceux et celles qui nous écoutent, Père, puissent prendre la peine, le temps de dire aujourd'hui, je veux plus. Je veux plus. Je te demande pardon de ne pas considérer ta justice sur ma vie comme étant mon ultime bien. Je te demande pardon de ne pas considérer ta sainteté sur ma vie comme étant le don le plus suprême. Je te demande pardon, Seigneur, de garder les yeux sur ma personne plutôt de contempler ta grandeur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Accorde-moi cette bénédiction-là. Tu m'as fait grâce, Seigneur, à la croix. Que mon cœur ne puisse pas bloquer la bénédiction que tu veux y placer. Accorde-moi le Saint-Esprit. Donne-moi la grâce de parler en langue. Donne-moi cette assurance. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Hey, Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je rappelle au comité qu'on a une rencontre à 14h. Seigneur vous garde.